En fait, depuis une vingtaine d'années, il y a une véritable révolution qui s'est passée sur nos appellations. Et pour essayer de retrouver un petit peu notre vignoble d'antan et surtout l'état sanitaire et le paysage d'autrefois. Actuellement, l'ensemble des Côtes-du-Rhône et Côtes-du-Rhône Village sont à 50% de leurs vins vendus qui sont soit en HVE, soit en agriculture biologique. Il y a 16% aussi des vins commercialisés qui sont en agriculture biologique et qui se retrouvent sur les étalages. Donc c'est déjà un premier pas dans les objectifs que se fixe notre appellation dans les années à venir. Nous avons essayé de mettre en place sur l'ensemble des Côtes-du-Rhône toute une série de climats en fait, pour arriver à montrer qu'il y a une diversité tout le long de cette vallée du Rhône sur le paysage. Vous avez des banquettes, vous avez des coteaux, vous avez des grandes plaines et tout ça c'est quelque chose qui est important à faire connaître aux consommateurs. C'est pour ça que nous avons essayé d'aller un petit peu plus là-dessus. Et ensuite nous avons aussi engagé toute une série de démarches par rapport à l'introduction de ce qui est les abeilles, puisque c'est quand même ce qui apporte la vie sur nos territoires, et des chauves-souris avec l'introduction de chauves-souris pour éliminer un petit peu tous les nuisibles qu'on a dans le vignoble, plutôt que de mettre des produits chimiques. Nous, par exemple, dans notre structure, ce qu'on a fait, c'est qu'on a encouragé la plantation et la végétalisation de tout ce qui est bosquet et talus. On a par exemple un vigneron qui multiplie ce qui était l'arbre emblématique là, de Beaume de Venise, qui est le caprier, et qui implante ça sur des talus. Donc ça a des vertus pour l'érosion, pour combattre un petit peu l'érosion, mais ça a aussi des vertus pour que toute la collection d'insectes qui sont utiles à la nature puisse nicher pendant la période hivernale. C'est sûr que si on déboise tout, et il n'y aura plus de petits refuges pour tous ces insectes qui sont très importants pour l'équilibre écologique. C'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus coûteux en main-d'œuvre de faire de la viticulture écologique et de la viticulture bio. Néanmoins, pour ce qui est du respect de l'écologie, on est amené aussi à faire beaucoup de conseils à nos vignerons. On explicite donc tout ce conseil, entre guillemets, cette matière grise qu'on apporte à nos vignerons pour la compréhension des écosystèmes, ça aussi c'est coûteux. Donc lorsqu'on va s'engager vers des vins nature, par exemple, il faut vraiment être très performant techniquement. Toutes les structures ne sont pas à même de pouvoir répondre à ce défi-là. On veut essayer de garder nos sols les plus propres possibles, on veut essayer de garder nos nappes souterraines les plus propres possibles. Et pour ça, c'est indispensable de mettre très peu de produits, voire pas. C'est pour ça qu'on s'est engagé dans toute cette démarche collective qui déjà commence à faire son effet puisqu'on est déjà 50% à le faire. Et je suis persuadé qu'avec une démarche collective, on arrivera très rapidement à des résultats encore bien meilleurs et à devenir une des appellations pilotes en France et même dans le monde à ce niveau-là.